bienvenue sur Cathy Scrap et Couture. Aujourd'hui on va faire des classeurs pour les rangements de matrices de découpe avec de la cartonnette et des feuilles aimantées. Donc j'en ai déjà fait deux et là je m'apprêtais à faire le troisième, mais je me suis arrêtée en cours de route pour prendre le téléphone et filmer. Donc évidemment il y a déjà beaucoup de tutos sur YouTube sur le sujet. C'est plus ou moins quasiment toujours la même façon de procéder. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer les miens, comment je fais les miens. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc moi j'ai fait, donc le premier c'était celui-ci, avec une tranche d'environ 1,5 cm. Je ne laisse pas moins parce qu'avec l'épaisseur de cartonnette, il faut pouvoir l'ouvrir et le fermer correctement. Sachant que je prévois à chaque fois deux volets intérieurs, c'est-à-dire ils se rabattent deux fois. Donc là quand je l'ouvre en moitié, j'ai de la petite déco. Je me suis fait des petites languettes pour ouvrir. C'est parce qu'ici on risque de décoller les bords de déco, de papier déco, en mettant toujours les doigts comme ça pour soulever. Donc je me suis fait un petit ouvre-fenêtre, comme des petites poignées. Donc ceux-là c'est du washi tape. J'ai tenté, je me suis dit on verra si ça tient, mais j'ai rajouté un peu de colle et en fait ça tient bien. Donc là quand j'ouvre, vous voyez, je range tous mes dies et j'ai 4 pages. Donc c'est environ du A5, peut-être un tout petit peu plus petit le format. Tout simplement c'est la taille de mon calendrier que j'ai coupé en 4. Voilà, avec le centre ici et une petite, je crois que c'est 0,8 ou 1 celui-là. Une petite reliure aussi pour les volets intérieurs. Et donc quand on ferme, on obtient ça. Voilà, et ça fait une épaisseur au total de 2. Voilà. Donc en taille, sinon moi je suis par rapport à mon calendrier coupé en 4, je suis sur du 16,2 on va dire, par 21,2, voilà, à peu près. Donc ça c'est le premier que j'ai fait, qui est plein. Ensuite, j'en ai un deuxième ici, toujours avec de la déco, mes petits volets pour ouvrir. Donc j'ai rempli que d'un côté pour l'instant. Là j'ai encore un peu de place, mais vu les dernières commandes AliExpress que j'ai fait, je vais pas réussir à tout caser sur les 2 pages. Si vous avez vu mes 2 parties de haul, voilà, vous voyez très bien que ça rentrerait pas. Donc là c'est pareil, j'ai fait une tranche. C'était pas tout à fait le même calendrier, mais en gros oui, j'ai laissé 1,5 quand même sur la tranche principale. Et je crois que l'autre j'ai fait 1, mais sur les tranches intérieures, c'est celui-ci où j'ai fait que 0,8. Honnêtement, il vaut mieux du 1, je pense, parce que d'ailleurs, ils sont pas tout à fait de la même taille, je crois. J'ai dû faire 1 et 0,8, mais du coup, c'est pas aussi droit, aussi régulier. Après, ça rentre, hein, tout est casé à l'intérieur. Mais je crois qu'en fait, l'ensemble, du coup, est plus large que la tranche arrière. Ouais, c'est ça, ça dépasse de 2 mm. Donc le premier, j'avais dû faire 1,5, 0,8, 0,8. Et là, j'avais fait 1,5, 1 et 0,8. Du coup, c'est plus large là que là. Donc c'est un petit défaut, hein. Du coup, maintenant, je le sais, je ferai plus comme ça. Voilà, avec du papier déco à l'extérieur aussi. Vous pouvez mettre, à la rigueur, faire des décos semblables, mais sur la devanture. Après, je conseille pas. Il y a des filles qui mettent, des scrapeuses qui mettent des fleurs, qui mettent des choses un peu en relief. Moi, c'était pas du tout voulu. Parce que comme je vais les ranger comme des cahiers, en fait, comme des livres, il va y avoir des frottements. Je vais en avoir plusieurs. Et quand je reprends un, ça va frotter, ça va m'arracher toutes les décos. Donc, je préfère laisser quelque chose de lisse. Ou à la rigueur, mettre une déco qui se colle, mais qui ensuite est très très plate. Je veux pas mettre de relief, quoi. Voilà, d'ailleurs je suis en train de me dire pour les attraper après quand il y en aura plusieurs. Bon, et moi je fais comme ça en fait. Mais ça serait bien qu'on puisse les prendre. Bon, à voir, quand j'en aurai beaucoup, peut-être celui du milieu pour l'attraper, ce sera plus compliqué. Dans ce cas-là, je ferai peut-être un trou là sur les tranches et puis je mettrai une petite déco en perles pour les attraper, quoi. Comme un petit bijou. Et puis je les tirerai peut-être plus facilement vers l'arrière pour les attraper. Donc pour l'instant j'en ai que 2, donc c'est pas nécessaire. Et donc j'ai pris un grand calendrier
que j'ai coupé en 4. Donc là, ça en est 2 parties. Hein. Non, je ne fais pas de pub pour la banque. Donc là, j'en ai 2. Et comme j'avais commencé, le reste du calendrier est là. Quand j'ai décidé de me filmer, j'en étais là. Donc, j'ai découpé en 4 le grand calendrier. J'ai découpé de la cartonnette de 1,5 sur une boîte de céréales que j'ai doublé parce que la boîte de céréales n'était pas aussi épaisse que la cartonnette d'à côté du calendrier. Et finalement, c'est exactement la même épaisseur. Ceci dit, si vous avez des calendriers assez grands, vous pouvez, au lieu de couper tout de suite en 4 le calendrier, prévoir une tranche dans le calendrier, quoi. Du coup, vos pages seront peut-être un tout petit peu plus petites, peut-être de 1,5 cm ou 2, ou 1, pardon. Et du coup, ça vous permettra de faire la tranche dans la même matière. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je voulais pas, je voulais vraiment au maximum avoir la grande taille la taille maximum que je pouvais faire sur le calendrier. Donc, j'ai fait de la tranche avec autre chose. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, il y a peut-être des calendriers beaucoup plus gros. Du coup, vous vous y retrouverez. Donc là, la tranche est faite. Donc, ce que j'ai fait pour positionner tout ça, avant de scotcher, à la base, donc je m'étais mise comme ça. Hein. Donc, j'ai bien aligné le calendrier sur mon tapis quadrillé. Une fois que les 2 grosses parties étaient bien alignées, j'ai, en écartant de 2, voilà, c'est ça, de 2. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Oui, j'ai écarté de 2. J'ai fait un espace de 2 entre les 2 grosses parties. Et j'ai inséré ma cartonnette en laissant 2-3 mm, à peu près la même quantité de chaque côté. Donc il y avait un trou là et il y avait un tout petit trou là. Une fois que tout est bien aligné grâce à tout mon quadrillage, j'ai placé la première longueur de scotch. Donc c'est du scotch à carton tout simple. Vous pouvez mettre du craft gommé. Vous le trouvez, alors pas chez Action, plutôt dans les magasins de bricolage ou les loisirs créatifs sur internet, etc. C'est un peu plus onéreux hein, que ça. Ça coûte, je sais plus combien de mètres, 30 mètres je crois. Chez Action, ça coûte 1 €. Ouais. Donc, une fois qu'on a bien aligné, qu'on pose la première bande, je l'ai fait déborder hein, ici pour le crocheter au tout début. Et donc, là, je suis en train de faire la deuxième longueur de l'autre côté. Donc, on tire bien, on met bien droit. On essaye de retrouver le même alignement que le premier petit bout là. Et on essaye de ne pas faire de bulles. On le scotche quoi, correctement, proprement. Voilà, s'il y a un tout petit pli, on peut passer une raclette ou l'ongle. Et on y va. Bon, c'est au millimètre, 1 ou 2 mm près. Le tout, c'est que les 3 parties soient bien collées avec cette fameuse rainure qui va se former ici quand on va plier les pages. Donc une fois qu'on a fait le tour, qu'on est revenu sur son petit bout, je finis sur un petit bout encore une fois après et je coupe. Toujours finir, ne pas s'arrêter sur le rebord, toujours finir un peu plus loin. Voilà, on colle le dernier bout et on aplatit bien. Si vous avez des raclettes, vous la passez. Et moi, je marque déjà le pli. Voilà. Dans les 2 côtés. Je déchire pas le scotch. Hein. C'est assez résistant de toute façon. Hop. Voilà. Et là, normalement, tout se plie correctement. Des 2 côtés. Donc là, c'est la première partie principale. On va venir mettre les 2 abattants. Ici, on va les scotcher là et là. Pour qu'ils puissent se refermer comme ça. Donc, on va commencer d'un côté. On va prendre celui-là. J'espère que vous le voyez bien là. Hop. Donc, je me mets par rapport à mon quadrillage sur les 2 parties. J'aligne bien en bas. Voilà. Ici aussi à la verticale. Je vais me servir des lignes. Après, il y a les petites règles qu'on peut acheter là, qui permettent de faire les albums d'ailleurs. Les petites règles en T qu'on met ici au milieu. Donc il y a celle de Craftelier, il y a celle qui est connue aussi de Mademoiselle Cindy Création. Moi honnêtement, je regrette de ne pas avoir pris celle de Mademoiselle Cindy Création sur son site parce que celle de Craftelier, les roses, hein, les bleus je sais pas, mais je pense que c'est tout fait au même endroit. Les roses sont arrivées complètement tordues, le T complètement tordu. D'ailleurs, je l'ai là, hein, si vous voulez le voir. Je mens pas.
Bon, ça arrive, hein, je me suis dit, il y a un défaut, je vais les appeler, je vais leur dire. Donc, c'était vendu dans une trousse rose. Et donc, il y avait les outils à l'intérieur. Donc, moi, j'ai reçu... Attendez, je vérifie, celle-là, je l'ai redressée un peu. J'ai réussi, mais en gros, c'était très, très tordu. Donc là, normalement, vous placez ça là. Et vous voyez bien que... Bah, que c'est pas droit, quoi. Il y a du jour à gauche et il y a du jour à droite en bas. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, c'est pas du tout droit. Et là, je l'ai redressé déjà un peu. En gros, ça partait tellement comme ça qu'en bas, il y avait une différence de presque 1,3. Donc quand on veut faire quelque chose de droit, c'est juste pas possible. Ensuite, ici, sur celui-là, j'avais une espèce de coupure. Alors celui-là, c'est celui qu'ils m'ont renvoyé du coup. Et enfin voilà. Et pour vous dire, j'ai fait des pieds et des mains pour qu'on me le change. Sachant que les frais de port sont assez onéreux, donc faut pas commander juste pour une petite babiole. Je voulais pas repayer des frais de port juste pour des réglettes comme ça à 12-13 euros quoi. Donc je leur ai demandé de faire quelque chose. Ils m'ont pas du tout proposé de me rembourser. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire... alors c'était quoi l'histoire? Un avoir? Non, je dis une bêtise. Ils voulaient effectivement me proposer de... Alors je sais plus si c'était le remboursement ou l'avoir, mais moi j'en avais vraiment besoin. Et ils me proposaient de recommander, mais à mes frais. Du coup, j'allais devoir utiliser l'avoir, mais repayer des frais de port. Et j'ai dit, c'est hors de question, j'ai rien d'autre à commander pendant un petit bout de temps. Donc je vais pas commander et payer des frais de port 10, je crois que c'est presque 10-15 euros des fois, selon le poids et tout. Mais c'est pas moins, donc c'est plus cher que la règle, quoi. Et du coup, j'ai dû dire que j'avais une chaîne. J'ai dû le mentionner à un moment donné dans le texte parce qu'ils voulaient vraiment pas. Ça faisait 2-3 échanges par mail qu'on faisait. Et j'ai dû leur expliquer voilà, que les règles commerciales, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Et que le produit est défectueux et inutilisable. C'est pas juste, il est taché. Il aurait été utilisable, en fait, j'aurais rien dit. Mais là c'est inutile, quoi. Je peux pas aligner. Là, si je m'aligne bien à gauche, bah, le truc, il monte sur le carton, quoi. Je peux même pas... quand je le redresse, bah, je risque de le casser. J'ai un peu chauffé avec le briquet pour voir, mais j'ai vu que ça pouvait noircir le plastique. Donc voilà, j'étais vraiment pas satisfaite. En mentionnant que, en plus, après, j'en parlerai dans ma chaîne, etc. Chaîne que je n'avais pas encore ouverte, d'ailleurs. Je savais même pas encore si j'allais en faire une. Et du coup, bah, ils ont opté pour me renvoyer, donc pas tout le kit, évidemment. Après, c'est pas ce que je demandais non plus. Ils m'ont renvoyé la règle et le truc qui était tonché, là, enfin, abîmé, coupé. Enfin, je pouvais l'utiliser, mais je leur ai dit, regardez l'état des deux trucs, quoi. C'est juste pour que vous sachiez que vos fournisseurs, là-dessus, alors peut-être que c'est eux qui le font sur place, hein, avec les imprimantes 3D, ça se fait bien. Bon, en gros, j'ai reçu donc le deuxième colis avec la règle à l'identique, c'est-à-dire complètement tordue. Et la petite tonche qui existait aussi sur l'autre, un peu moins flagrant, d'ailleurs je ne vois même plus où c'est. Bon, ah oui, mais je crois que j'ai poncé un peu pour pas que ça se voie, enfin voilà. En gros, bah, j'ai désisté, j'ai arrêté parce que j'ai commencé à voir qu'en la redressant, bah, elle est prête de casser parce qu'elle blanchit, mais elle casse pas. Mais honnêtement, il n'y a qu'une taille en plus, etc. Donc je vais commander sur Mademoiselle Cindy Création et puis au moins je serai sûre. Donc petit aparté, excusez-moi. Donc du coup, mais j'en parle parce que je vois tellement de monde en parler de ces réglettes en ce moment, surtout qu'elles sont en promo. Là, bizarrement, elles sont plus de la même couleur, elles sont bleu mint, un peu comme ça là. Tout le monde en parle, tout le monde en reparle, tout le monde veut les commander. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, à chaque fois, je préfère dire aux gens, moi, j'en suis pas contente. Voilà ce qui m'est arrivé. Pourtant, Craftelier, tout le reste, j'ai jamais été déçue. En fait, il faut juste pas avoir de problème avec eux, quoi. Bon, bref, voilà. Donc, mon conseil, ne prenez pas Craftelier. Pour cet objet-là, ce produit-là, pas le reste, j'ai rien à redire. Voilà, donc, mon petit coup de gueule est passé. Je centre bien la partie de gauche. Ici, je vais pas laisser 2 ni 1. Je vais laisser, donc, comme je veux finir à 1, je vais laisser 1,5. Voilà. Et je vais rajouter la deuxième tranche, toujours à 2-3 mm de chaque côté. Et je m'aligne en bas avec
avec les traits. Bon, après je fais à l'œil, hein, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de nickel, vous pouvez vous mesurer au fur et à mesure. Hop, faut juste pas que ça soit trop tordu, sinon ça va... Vu que l'album se tient debout, il va être un peu bancal. Voilà, donc là on est bon. Et je prends mon scotch. Et on y va. Donc je le place, je centre bien, je le place tout de suite, je bouge plus. Voilà, donc il y a bien un morceau qui dépasse. Et ensuite je vais venir retourner toute la structure. Hop. Pour faire de l'autre côté. Voilà. Et je reviens par-dessus. Ah, pardon, j'ai oublié de rabattre ce petit bout. Bon, on aurait pu le rabattre après, mais je préfère faire le tour, moi, par-dessus celui-ci. Donc, là, on rabat bien ça d'abord. Oh, il manque un petit millimètre quand même, hein. Attendez, j'ai un léger décalage. Quand j'ai mis le scotch, ça a dû bouger légèrement en hauteur, celui-là. Voilà. Ah ouais, il est un tout petit peu plus petit ce morceau, du coup, ça fait un petit décalage. Donc je vais centrer aussi en hauteur, du coup. Voilà, toujours à 2 mm de la petite tranche. Voilà, ça corrige un peu. Donc après on rabat ça, comme je vous ai dit. Voilà, on aplatit bien et on vient coller le reste. Par-dessus. Je vais couper au-delà un petit peu. Hop, je laisse déborder. Je retourne et je colle. Voilà. Ensuite, je fais la petite marque, le pli, voilà. Là, je vérifie que quand je le rabats, il est à peu près bien droit aligné. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors moi, c'est un rangement pour matrice de découpe, mais ça peut être la base de plein de choses. D'un album, pourquoi pas. Un album photo, un album, un imagier, un petit livre pour enfants, ce que vous voulez. Je sais qu'il y a des illustrateurs aussi, voilà, des dessinateurs qui peuvent voilà, faire quelque chose à offrir et se servir d'une structure. Alors par contre, j'ai rien prévu pour la deuxième tranche. Comment je me suis débrouillée? C'est pas grave, je vais la couper rapidement. Alors celle-là, elle fait la bonne taille, mais comme je veux le doubler, il me faut un autre morceau comme ça. Alors, est-ce que ça c'est assez long? Non, les biscottes c'est pas assez long. Non, toujours pas, c'est les biscottes. Voilà. Bah tant pis, je vais enlever un bout à celui-ci. Ah mais attendez, non. J'ai du stock de petites cartonnettes comme ça. Alors je suis désolée, je vais juste vérifier. En fait j'ai peut-être ce qu'il faut, je ne veux pas entamer le gros morceau là-bas. Alors est-ce que je vais en avoir un assez grand? Non. J'arrive. Bah, tiens, une boîte de Lego, ça devrait aller. C'est assez grand, épais, et c'est la bonne taille.
Donc ça. Ouais. Comme quoi, garder des petites chutes, ça sert toujours. Donc, je vais couper 0,7 ou 0,8. Ouais, 0,7. Donc, je prends des marques. Par contre, c'est pas droit ici. Je vais faire l'autre côté. 0,7. Tout le long. On va enlever le bout qui est en trop. Hop. Voilà. Et la petite tranche dont on a besoin. Bah, du coup, je vais pas la doubler parce que celle-ci, elle a l'air bien rigide. C'est largement suffisant. Faut que je change la lame, faut que je coupe le bout. Voilà, c'est bon, on y est. Donc, ma petite tranche. Donc là, j'ai la tranche principale, mon morceau rabattant de ce côté-là. Donc, il faut que je me place sur ce côté-là. Donc, pour plus d'agilité, vu que je suis droitière, je vais le tourner. Voilà. Alors, on aligne en bas. On aligne à la verticale. Parfait. Et celui-ci, tout à l'heure, j'ai laissé combien? 1,5. Je laisse un trou de 1,5. Ah, mais elle est trop longue, je suis bête. Non, plutôt comme ça. Elle est mieux coupée là, en haut, voilà. Voilà, allez. On se place à 1,5. On met l'autre, en laissant un espace de chaque côté de 2-3 mm. Bah même moins en fait. J'ai 1,5, si je laisse 2-3 mm, en fait ça fait moins. Donc j'aurais dû espacer de 1,2 je pense. Mais en plus c'est ce que j'ai dû faire tout à l'heure. Enfin peu importe, de toute façon il y a le scotch. Et le trou, bah, plus il est grand, plus vous allez pouvoir le manier. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ah, ça bouge. Voilà. Hop, le scotch. On laisse un petit bout en haut. Hop, et on calme. On retourne le tout. Est-ce que c'est droit? Je peux encore corriger si ça va pas. Hein. Ouais. Voilà, je me mets bien au centre. Toujours rectifier après. Voilà, une fois que c'est bien droit, je rabats tout le scotch. Tout le long. Et ben moi qui pensais que c'était une petite vidéo d'un quart d'heure. On pense toujours que ça va être plus court. Et puis finalement, c'est plus long que ce qu'on avait prévu. Non, ça ne va pas. Ça fait trop de plis.
Ah, voilà. On y est. On laisse le morceau en bas en plus et on coupe. Hop. Bien. Voilà. On tire bien et on met à plat. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez là. Voilà. On marque le pli comme tout à l'heure. Et la structure est faite. Comme ça, les deux épaisseurs de scotch dans le creux vont bien se coller l'une à l'autre pour qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Voilà, donc on a les deux parties principales avec la tranche de 1,5, une vraie tranche de 1,5, plus les deux abattants vers l'intérieur, avec des tranches que j'avais prévues de 0,8 avec les 2-3 mm de chaque côté. Ouais, ça fait 1,2. Et quand on ferme, on a donc la même chose à peu près ici que ici. Si je mesure, ouais, on a juste 2 mm d'écart. C'est bien ça, j'aurais dû faire 0,8 avec 1 d'espace en fait. Bon. Là, ouais, c'est ça. Il y a 2 mm d'espace que j'ai fait en trop. Mais ça se voit pas après sur le... Là et là, c'est quasiment la même chose. Donc si on fait des petites tranches de 0,8 en papier cartonné, comme on laisse 2 mm de chaque côté avec pour le trou, donc 2 de là et de là, forcément ça va faire du 1 et du 1 et ça fera 2. Voilà. Ça c'est ce que vous devez faire. Bon, la structure est faite. Je vais aller couper, choisir mes papiers, couper tout ce qu'il faut. Alors ah oui. Vous pouvez renforcer les contours, c'est ce que je faisais à chaque fois. Donc en fait, vous allez faire le tour. Je trouve que c'est mieux, ça protège bien les angles aussi. Donc on va faire comme ça. Et on fait tout le long. Parce que c'est sur ces endroits-là où il va y avoir de la friction. Et le fait de les sortir comme ça, de les faire traîner sur l'étagère pour les sortir, c'est ici que ça s'use en fait, c'est sur les bords. Donc, je fais tout le tour, tout le contour. Voilà. Je retourne. Je coupe au bout en laissant une petite marge, comme ici. Donc ici, au début, j'ai laissé une petite marge. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté où je vais couper. Donc là, je laisse un petit bout. Ça va protéger les angles et les renforcer. Donc, on le met bien à plat. Donc, du coup, vous avez des parties hors champ. Mais là, au milieu, je rabats et je recache par-dessus. Je tends bien le scotch. Et en étant bien à plat toute la structure, je rabats par-dessus. Voilà. Et au niveau des angles, comment j'avais fait? Non, bah, je pense que je fermais. Oui, c'est ça, je fermais jusqu'au bout, comme ça, je rabattais jusqu'au bout. Et là, je repliais, vu qu'il y a un petit morceau collant qui dépasse. Je repliais parce que de toute façon, je vais faire aussi un renforcement que du coin. Après. Hop. Ou alors, vous coupez le surplus, puisque de toute façon, moi, je fais les coins aussi en plus. Je vais vous montrer comment. Parce que là, comme ça, vous voyez peut-être pas ce que je veux dire. Voilà. Donc là, j'ai bien couché tout le long et je rabats comme ça. Voilà. Je vais vous montrer l'angle tout de suite. Comme ça, après, je ferai l'autre côté en accéléré pour la vidéo. Donc, pour les angles, je vais mettre un morceau comme ça, en travers, qui couvre bien tout l'angle. Par contre, alors comment vous expliquer?
Par contre, je déborde pas comme ça autant. Je m'arrête au bout de l'angle avec le scotch. Je dépasse pas. Et je laisse, je vais couper plus loin que les deux côtés. Voilà. Donc là, je fais ça, comme ça. On peut même plus le centrer en fait. Voilà, on se met vraiment en diagonale de l'angle, mais tout au bout de l'angle. Je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, on fait ça. Donc là, on va pouvoir rabattre des deux côtés. On positionne comme ça sur le scotch. Voilà, et là on rabat. Et on fait pareil pour les 4 ongles. Donc je vais finir le contour en accéléré et les 3 autres angles. Passer au papier, non pas au papier, je vais enchaîner et tout de suite vous montrer donc comment je colle les feuilles aimantées. Donc je vais les mettre que sur les parties intérieures, voilà. Et alors alors vous coupez à la taille hein, du rangement que vous êtes en train de faire. Et soit vous laissez apparaître donc le scotch marron autour, soit vous faites d'abord des papiers blancs, hein, mais vraiment un petit grammage, un papier tout fin, type celui des imprimantes, et vous faites un matage blanc en dessous, c'est comme vous voulez. Là finalement, vu que je voulais garder un maximum de feuilles aimantées, sachant que de toute façon j'ai maté en haut aussi, donc il y a du marron, je vais pas refaire la même chose. Je vais mettre directement la feuille aimantée. Donc moi je les colle au double face. Et évidemment, pour ne pas se tromper de côté, on va prendre un dies. Voilà. Et en fait, il faut vérifier. Voilà, là ça glisse, ça ne tient pas. Donc c'est pas le bon côté. Donc si je le fais là, voilà, il ne tombe pas. Comme ça, vous repérez le bon côté à coller. Alors, évidemment, j'ai tout mis devant. Et je peux pas sortir mon double face. Donc je vais le coller au double face fort, donc pas le blanc, celui-ci. Il est un peu plus fin, mais j'en ai commandé du plus gros. En tout cas, il colle, vu que c'est un peu lourd à la fin, il vaut mieux bien coller avec quelque chose de costaud, les feuilles aimantées. Donc on a dit que c'était ce côté-là qui aimante. Voilà, donc je retourne et je mets du double face extra fort. Celui-ci, je l'avais commandé chez Craftelier justement. Mais il y en a aussi sur Horizon Créatif, j'ai vu, il n'est pas si onéreux. Sur AliExpress, il y en a, mais ils appellent tout un peu extra fort. Alors du coup, on ne sait pas trop. En tout cas, sur le rouge comme ça, enfin le rouge qui devient transparent quand on enlève la pellicule, hein, en fait, eux, ils l'appellent PET. Je pense avoir compris que le PET, c'est voilà, c'est celui-là, en acrylique. C'est un espèce de silicone, en fait, alors que l'autre, c'est des bandes un peu cotonnades qui sont enduites de colle. Donc le blanc, c'est plutôt tissu, tissé, coton très très fin. Et celui-là, j'ai pas mis les autres côtés. Celui-là, c'est plutôt quelque chose de plastique, quoi. Même le côté qui colle, c'est en acrylique, en fait. Si je colle droit, c'est quand même mieux.
Voilà, donc on fait bien les 4 côtés de la feuille sur les bords pour que ça n'ait pas tendance à s'enlever avec le poids des matrices. Parce que les matrices sont assez lourdes. Quand on en met une dans la main, on n'a pas l'impression, mais sur du cartonnage comme ça, c'est très, enfin, ça va faire lourd. Ça peut arracher la feuille. Voilà. On enlève les petites bandes de protection. Voilà. Alors ça, quand on a des ongles, c'est quand même plus pratique. Voilà. Et on va venir placer la première feuille. Donc là, c'est du double face. Hein. C'est ce que j'aime pas, c'est qu'il ne faut pas se rater. Celui-ci, il colle très très fort en plus. Donc je vais laisser un matage en haut et à gauche et à droite. À peu près. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que j'avais mis du papier blanc. C'est que moi, je vois à travers la couleur bleue du calendrier. Mais bon, c'est pas très très grave. Voilà. Je me suis pas trompée. Ouais, c'est bon. Ensuite, une autre feuille. On le sent un peu au toucher que c'est l'une ou l'autre, hein, mais j'aime bien être sûre. Voilà. Là, ça glisse et là, ça colle. Allez. Donc, côté qui colle pas. C'est ça. On fait la même chose et on va faire la même chose pour les 4 parties. Donc, je vais vous mettre une petite musique et on va accélérer. Donc voilà, j'ai fait les 4 pages. Donc comme c'est toujours un peu aimanté, une face contre l'autre, une feuille aimantée contre l'autre, c'est toujours un peu dur à ouvrir. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de mettre les petites languettes. Voilà, et là j'avais oublié de faire les derniers bords. Hein, quand je vous ai dit de faire tout le tour, il fallait aussi bien couvrir les bords pour qu'ils soient marrons et pas blancs avec les dates qui dépassent. Voilà, mais je vous mettrai le petit commentaire par-dessus la vidéo pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi si jamais vous suivez le tuto. Donc on a nos 4 parties, notre structure est prête à accueillir les dies, il ne manque plus que la décoration. Donc on va décorer toutes les faces extérieures, entre guillemets, plus donc les 2 extérieurs, ainsi que la tranche, si vous voulez, c'est pas obligé. Et les 2 parties intérieures. Voilà. Allez, je choisis mes papiers et j'arrive. Voilà, donc j'ai préparé mes papiers. Je les ai prédécoupés.
Donc j'ai choisi un motif pour l'intérieur et un motif pour l'extérieur. Donc ça, voilà, j'ai choisi ceux-là parce que c'est des papiers que je pense ne pas utiliser sur des cartes ou des albums. Ils ont un petit liseré d'une autre couleur là sur les côtés. Donc je pense que je vais les utiliser comme ça à la verticale sur le devant. Comme là je veux pas qu'on voie le marron et à travers du coup on voit les traces du calendrier dessous. Je vais mater mais avec une base blanche en dessous. Donc j'ai mis une base blanche plus grande hein, qui couvre vraiment toute la partie. Et j'ai fait un tout petit peu plus petit pour qu'il y ait un petit matage tout sur le contour. Voilà, donc ça va donner ça. Comme ça. Et pour l'intérieur, donc j'ai procédé avec la même technique. Donc un papier blanc, toujours. Donc là j'ai préparé 4 papiers blancs. Bon, après vous prenez les dimensions, ça dépend de la taille que vous faites aussi hein, pour le... Je vais vous donner les miennes, mais vous mesurerez bien les vôtres. Donc un fond blanc et j'ai pris les rayures aussi qui me plaisaient moins, enfin que je trouve mignonnes mais sans plus. Et je préfère utiliser les papiers que j'utiliserai moins dans les autres créations pour faire ce genre d'album, voilà, qui nous sert simplement à stocker des matrices. Et je vais mettre un petit message sympa comme ça dessus, en plein milieu. Voilà, ah, pour les poignets, j'ai pas prévu. Je vais rester dans du noir et blanc ou argenté peut-être, ou doré. Bon, je verrai après. Donc moi, sur les papiers blancs, j'ai prévu du 16, que ce soit pour ici ou l'extérieur. Donc j'ai prévu 16 sur 21, c'est la totalité du carton. Donc j'en ai prévu 4, 2 pour l'extérieur, 2 pour l'intérieur. Vous pouvez prendre du papier blanc imprimante s'il est assez couvrant. Par contre, moi là, vu que j'avais des pages du calepin, attendez, je le sors. C'est le bloc. Hop, c'est le bloc action comme ça, là, où il y a du blanc, bah là j'en ai plus, du blanc, du marron, enfin du craft et du noir. Et dans chaque couleur, en fait, il y a des pages blanches fines, des pages blanches épaisses, et ainsi de suite. Blanche craft, fine craft, épaisse craft, etc. Donc moi, il me restait quelques blanches fines que j'utilise moins, donc je les ai prises, parce qu'elles sont plus couvrantes que les feuilles, et moins blanches en fait. Plus couvrantes que les feuilles imprimantes que j'ai, et elles sont moins blanches, ce qui fait que ça allait mieux avec mon papier, qui est lui non plus pas ultra blanc en fait, ça tranchait, alors que là ça tranche moins. Voilà pour la petite histoire. Donc on va commencer par coller ces papiers là. Je vais pas utiliser la tacky glue parce que ça fait gondoler les papiers fins, donc je vais utiliser la transparente. Alors je suis en train d'essayer de créer un support à colle artisanal. Support à colle, vous savez, pour garder la tête en bas. Alors il faut que je fasse des tests parce que celle-ci elle est peut-être très liquide. En la maintenant ouverte en bas, ça va peut-être couler. Mais on va essayer. Tiens. Si elle est ouverte, est-ce que ça coule? Ouais, ça coule. Donc ça sera peut-être pas pour cette colle là. Ou alors juste de les stocker fermés la tête en bas pour que quand on commence une création, elles aient déjà la colle, la fin du flacon soit déjà bien vers le bas. Je vais voir. Donc je suis en train d'essayer de créer ça. Et si j'y arrive, avec quelque chose qu'on a à peu près tous chez soi, je ne vous dis pas quoi, je ne vais pas spoiler. Mais voilà, si j'y arrive, je vous ferai le petit tuto. Voilà, donc on la met bien sur les bords, on la colle. Voilà. Bon, j'ai une petite goutte de colle qui est sortie. Voilà. Et quand les bords sont bien pris,
jusque dans les coins. Alors, je vérifie toujours mes coins. Là, il y en a un qui se soulève, qui n'a pas dû prendre assez de colle. Je veux bien coller les coins parce que vu que c'est des choses qui vont frotter, ça va soulever le papier à force, à la longue. Voilà, donc là j'en ai forcément mis trop. Et j'ai pas le mouchoir à proximité. Non, je vais prendre une chute. Je n'en ai plus. Ma boîte est vide. Et je vais enlever comme ça. Voilà. Ensuite, l'autre côté. En fait, c'est vrai que d'habitude, je mets de la colle et je l'étale avec le bouchon. Je la répartis en fait. Voilà. Et là, après, j'essaie de remettre sur les coins. Avec le plat du bouchon, là, je le couche en fait. Et j'étale. Voilà. Ça fait moins de grosses gouttes et après ça déborde moins en fait. Voilà, donc on y va. On place et on ajuste. Voilà. Bon, les coins sont bons. Ensuite, on va mettre les deux papiers que j'avais prévus pour l'extérieur. Alors, celui-là, je veux mettre les liserés proches de l'ouverture. Donc, celui-là, je vais le mettre comme ça. Et on recommence, mais avec les autres papiers. Voilà, après, voilà, moi j'ai fait comme ça, mais... En fait, je vous explique, j'ai fait comme ça parce que ces feuilles-là, c'est du 30-30. Et si je pouvais n'en utiliser qu'une, je préférais quand même, parce que pour certains motifs, je n'ai plus les deux. Les deux qui parfois elles sont en double dans les blocs. Là, j'en ai qu'une. Et je voulais absolument que ça rentre. Donc, il fallait que j'incorpore le matage pour pouvoir diviser juste la seule page 30-30 que j'avais. Et que ça fasse pour les deux côtés, en fait, à chaque fois. Donc, j'ai dû réduire les marges pour en avoir assez sur une feuille. Et ce qui m'a demandé de mettre une feuille blanche dessous du coup, pour cacher le marron. Donc j'ai dit que je voulais le mettre comme ça. Et puis c'est pas plus mal, ça fait un petit cadre blanc autour. Et en plus comme ça, j'ai économisé du papier. Je voulais pas mettre deux motifs différents sur les deux pages extérieures par exemple. Je voulais utiliser exactement le même motif. Donc j'ai fait comme ça. Mais quand vous avez deux pages du même motif, si vous voulez utiliser les deux pages, du coup vous n'avez plus du tout besoin, vous faites bien les bonnes mesures telles que je l'ai fait pour le papier blanc. Et vous faites directement la grandeur maximale qu'il vous faut. Par contre, vous allez utiliser deux feuilles. Sur ce type, voilà, sur cette taille-là de rangement. Après, si vous les faites plus petits, peut-être qu'une page, en tous les cas, ça vous suffira. Mais moi, vu la taille du rangement que j'ai fait, et ben du coup, ça me prenait forcément deux feuilles. Et puis, je voulais pas gaspiller aussi, dans ce cas-là, si je faisais plus petit, il fallait que je recoupe les feuilles aimantées. Et c'est tellement cher, les feuilles aimantées, que je voulais pas les gaspiller à enlever une toute petite bande. Je voulais vraiment les utiliser
par moitié complète et pas recouper encore. Voilà, donc là ça a débordé, mais si on frotte ça part. Sinon j'ai la petite gomme aussi, bien pratique la petite gomme de chez AliExpress, elle gomme très très bien la colle. Ça fait pas de traces, pas de taches et ça déchire pas le papier. Ça fait des petites boules en fait, ça... et c'est plus facile à enlever du coup. Voilà. Ah, elle est un peu noire là, hein, mais en vrai elle tâche pas le... ça tâche pas le papier. Voilà. Allez, on fait de l'autre côté. Je vais essayer de me dépêcher un peu plus, sinon la vidéo elle va être trop longue. Voilà. Ouh, j'ai de la tremblote aujourd'hui. Alors de nouveau, il fait pas beau aujourd'hui, il pleut. Donc c'est un peu tristouné, on n'a pas la même lumière. Mais il faut faire avec. Voilà, un petit coup au milieu. Le liseré sur ma gauche du coup, parce que c'est l'arrière. Voilà. On ajuste, c'est ça, c'est ce qui est pratique avec la colle liquide comme ça. C'est que même si on le pose et qu'on se loupe, on peut le bouger. Pendant quelques minutes, quelques secondes, on le bouge. On le centre bien. Voilà. Donc là, je reforme un petit peu les arêtes. Voilà, donc là on a les extérieurs qui sont prêts. Donc ici, je vais mettre tout de suite les petites attaches, les petites accroches là, le ruban. Remarque, on pourrait mettre du ruban, oui. Mais bon, j'ai pas besoin d'une très grosse longueur, donc on va regarder dans les washi tape. Ouais, soit doré, soit argenté. Holographique, qu'est-ce que j'ai? Noir, j'en ai pas. Le vert, ça n'a rien à voir. J'ai aucun feuillage qui ressemble, ou alors ils sont trop fins. Donc, ah, peut-être le renard en craft, là, c'est joli. Ou les sapins. Non. Il faudrait que je me fasse un rangement spécial Noël aussi. Alors, on va rester sur de l'argenté. Je crois que je vais prendre un large comme ça. Allez, on va prendre celui-là. Donc, j'ouvre. Je prends un morceau. Il faut que je regarde qu'il y a assez de longueur quand même pour faire la poignée. Je pense que comme ça serait pas mal. On essaie de le mettre, vous pouvez mesurer hein, pour vous aider à peu près. Donc sur 21, ça va être autour des 10-11. Je vais le centrer par là. Il faut le mettre droit aussi, ça serait bien. Ouais, il va pas coller assez. Je vais mettre un point de colle. Voilà. Voilà. Je soulève. Et on va créer la poignée de ce côté aussi. Alors là, en fait, ça aurait été bien de le mettre sous la plaque aimantée. Mais bon, c'est pas très gênant parce que elle va quand même aimanter à cet endroit-là si
S'il y a un dice qui passe par-dessus, c'est pas gênant. Qu'est-ce que j'ai laissé comme espace? Ouais, c'est bon. Donc si je le mets comme ça, voilà, c'est bien droit. Voilà. Et là, une fois qu'il est positionné, je ressoulève de ce côté. Et je vais remettre un peu de colle. Alors juste sur le papier, la partie craft, hein, pas sur la partie aimantée. Je suis pas sûre que cette colle, elle va coller sur de l'aimant comme ça. Tac. Je verrai. À la longue, si je vois qu'ici ça se soulève sur la partie noire, je mettrai une autre colle, je pense. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc bien en face. Un petit point de colle. On essaie de se mettre vraiment pile poil pour que ça soit joli en face de l'autre. On retourne et on va coller. Pardon. Un petit point de colle également. Voilà. Et on aplatit jusqu'au bout. Donc la prochaine fois, ouais, j'y ai pas pensé. Il faudrait que je les mette avant de coller les feuillets aimantés. Voilà. Et ensuite on attrapera par les languettes. Là je tire pas parce que c'est pas bien pris encore. Vous pouvez aussi faire avec ce genre de choses. Il y en a un que j'ai fait avec ce ruban là qui avait Action, qui a toujours d'ailleurs. On dirait un faux cuir en fait. Et c'est peut-être plus résistant que le papier. Donc sur un des deux que je vous ai montré, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Voilà, donc maintenant on va pouvoir mettre nos feuilles blanches sur l'intérieur aussi. Et ben on en passe de la colle quand même. Hein. Voilà. On étale bien sur tout le contour pour que ça ne se soulève pas quand on le manipule. Bon là c'est l'intérieur donc ça va un petit peu moins avoir tendance à se soulever. Voilà. On colle. Voilà. Oh, il n'y a rien qui a débordé. Je m'améliore. Ensuite, la deuxième. Alors ce matin, je suis retournée à Action parce que j'ai vu qu'il y avait sur le site, dans la semaine qui passait en semaine d'action promotion, les matrices de découpe, enfin les parties des matrices de découpe.
Et la semaine dernière, il y avait aussi les aqua marqueurs, la boîte que je vous ai présentée dans mon haul que j'ai filmé, mais que je ne vous ai pas encore publié. Donc vous les verrez prochainement. Et en fait, je ne savais pas, je les ai vus sur le site en promotion, tout le monde en parlait. Donc j'y suis allée. Et il n'était pas, j'ai fait 2 actions, il n'était pas dans le rayon promotion. J'ai fini par demander. Et ils m'ont expliqué que, comme ça faisait partie des produits bâchés, effectivement, il n'apparaissait pas dans le rayon promotion. Enfin, ils ne le mettaient pas. Et moi, il me semble qu'ils en ont mis quelques-uns pendant que c'était tout bâché. Donc je leur ai fait la remarque que parfois il arrivait qu'il y avait des stylos ou des choses qui n'étaient pas côté scolaire, mais qui habituellement étaient côté créatif et ils se sont permis de mettre dans les promotions à des moments. Et du coup, ils m'ont quand même vendu, en fait, les aquamarqueurs, ils me les ont donnés, mais parce que c'était en click and collect. Et moi, j'avais pas du tout vu. Mais comme j'étais sur place et que je passe beaucoup, ils me connaissent, je passe tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et j'ai sympathisé avec la plupart des vendeurs, même le responsable. Du coup, il a été gentil, il m'a dit, bah, même si tu l'as pas pris en click and collect, exceptionnellement, comme tu es là, je peux te le vendre, puisque normalement, en click and collect, je peux le passer en caisse. Donc du coup, il me les a facturés, j'ai payé, etc. Par contre, cette semaine, pour les dies, j'y suis allée, mais pour rien, parce qu'ils n'étaient pas prévus sur du click and collect du tout. Ça devait être les promotions qui étaient prévues depuis longtemps. Mais bah voilà. Vu qu'il n'était pas en click and collect, j'ai pas pu faire la même chose. Et les dies, on les aura pas, il faudra attendre que ça réouvre. Voilà. Allez, il nous manque plus que les papiers épais, décoratifs. Et les petites cartes à message et ça sera fini. Hop. Elles sont toujours aussi fortes, cette colle. Il y en a une, un côté enfant qui sent pas aussi fort, mais je sais pas, qui est transparente comme ça, mais je sais pas si elle colle aussi bien. J'ai jamais testé, donc voilà. Si vous avez testé et qu'elle est bien, n'hésitez pas à me le dire. Et en plus, le pot est plus gros, donc déjà que c'est pas cher, mais il y en a encore plus dans le pot côté enfant. Donc là, je fais le matage, je centre, du coup, on va voir le blanc et les rayures. Hop. Voilà, je vais coller l'étiquette à la fin. Je vais d'abord faire celle-là aussi. Hop. Bon, celle-là, ça va, quand on la retourne, elle coule vite quand même, parce qu'elle est bien liquide. C'est la Tacky Glue et les colles un peu blanches plus épaisses qui, quand on arrive au fond du pot, on galère un peu à les faire descendre en fait. Bon, c'est pas très grave, mais on perd du temps quoi. Après, je sais que, je crois que c'est Mademoiselle Cindy Création qui en a fait un il n'y a pas longtemps, donc avec son imprimante 3D, qui les vend aussi. Donc si ça marche pas, je pense que quand je prendrai mes petites réglettes, le petit réglanté, tout ça, tous les ustensiles pour faire les albums, je prendrai le support. Je prendrai 1 ou 2 supports pour avoir quelque chose de fiable. Mais bon, j'ai quand même ma petite idée. Je vais tester d'en faire un moi-même. Voilà. On a mis les papiers décoratifs. Et une fois que c'est fait, bon après on met ce qu'on veut. Hein. Moi j'ai choisi ça, c'est dans le même bloc. Les petits messages. Donc j'ai pris celui-ci. Make today amazing et smiles are always in fashion. Voilà. Je sais que c'est des messages que j'aurais peut-être un peu plus de mal à mettre dans les cartes. Les autres, je les trouvais mieux, donc je préfère les garder pour autre chose. Donc ça. Mais vous pouvez mettre des stickers. Et puis par rapport au thème du rangement que vous faites, hein, je pense que je vais faire un rangement Noël. Là, c'est que des classiques que je fais pour mettre les formes basiques, etc. Mais maintenant, comme j'ai un peu plus de dies, je vais faire des thèmes.
Donc un thème forme géométrique, un thème Noël. Je verrai, un thème fleurs, je pense. Alors, si on met le texte à l'envers, ça le fait pas. Et les petites lignes, ça va m'aider à centrer. Donc là, j'y vais un peu au pif, mais mesurez si vous avez besoin. Hop. En tout cas, elle sera bien droite à la verticale. Et après, le tout, c'est de le centrer. C'est ce qui est le plus compliqué, c'est de centrer. Voilà. Voilà. Puis surtout, quand il y en a deux l'une à côté de l'autre, s'il y en a une qui est un peu plus au-dessus, une un peu plus en dessous, ça va se voir. Donc le tout, c'est de... Après, on va prendre la règle, on va les mettre au même niveau. Ça sera bien comme ça. Alors là, j'ai un gros pâté de colle, je suis contente. C'est bon, c'est bien parti. Et après, on frotte. Et ça fait une petite pellicule fine qui sèche. Et on enlève. Voilà. Allez, on colle l'autre. J'arrive vraiment au bout de ma colle. Hein. Alors ça, c'est disponible en click and collect. Ce genre de choses. Les colles, les blocs de feuilles craft noires et blanches. Ça, on va pas en manquer. Hein. Jusqu'à présent, moi, il n'y avait pas de click and collect dans le mien. Et là, maintenant, depuis ce dernier confinement, là, enfin, le dernier bâchage de produits, du coup, ça y est, ils ont mis en place le click and collect. Mais je crois que c'est quasiment partout maintenant. Au début, c'était que dans certaines actions de France. Et c'était plus en région parisienne. Je crois qu'il y avait Marseille. Enfin, il n'y en avait que 3 ou 4 comme ça. Et là, ça s'est un petit peu généralisé. Ils ont compris hein, que... Donc les autres fois, on faisait du stock. Hein, quand on savait que ça allait être bâché. Mais là, il n'y a plus vraiment de besoin de faire du stock. On n'est pas... Allez, je vais mettre la règle. Donc là, je suis pas du tout au niveau. Voilà, à peu près. Hein. Généralement, il faut regarder d'un peu plus loin pour bien voir. On voit mieux. C'est pas mal. Hop. J'ai 1 mm, à 1 mm près, j'ai réussi quoi. Là, il y a 3, donc là, il doit y avoir moins. Ouais, ce côté-là, j'ai un peu moins. Voilà, là, c'est mieux. Bah, après, à force de coudre aussi, on a l'œil hein, pour les dimensions. Voilà. Voilà, donc là, je vais vous le mettre à l'endroit. On a l'extérieur. Voilà, moi, j'ai rien mis. Il me restera plus qu'à faire les tranches, en fait. Mais en gros, voilà, ça donne ça. Et puis ensuite, je vais peut-être essayer maintenant que ça a pris. Voilà, je me sers des languettes pour ouvrir. Parce que ça colle, en fait. L'une contre l'autre, elle s'aimante. Donc, s'il n'y a pas ça, on risque d'arracher la feuille aimantée si on met l'ongle en dessous, en voulant ouvrir, etc. Et puis, on racle tout le temps, là, le bord. Au moins, là, ça ne s'abîmera pas. Et je vais pouvoir remplir tout ça. Voilà, j'espère que le petit tuto, bien que déjà existant dans de nombreuses vidéos, vous a plu. Moi, je le fais comme ça. Mettez-moi des petits pouces hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas, ça va m'aider. Et puis, ben, pour la suite, des petits tutos, abonnez-vous. Dès que j'ai une idée ou quelque chose que je fais pour moi, je me filme et je vous le partage. Merci beaucoup, je vous embrasse, prenez soin de vous.